Bonsoir, donc je m'appelle Christelle, j'ai 20 ans, je suis dyslexique sévère, c'est-à-dire que j'ai un retard de lecture de plus de 4 ans. Ce soir, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on ressent quand on est considéré comme différent et surtout l'importance du regard et du rôle de chacun. Mon parcours scolaire a été plus ou moins chaotique, il a souvent dépendu du regard de mes professeurs qu'ils avaient envers moi. J'ai versé énormément de larmes à cause de ma dyslexie, et plus je grandissais, plus mes larmes se sont transformées en violence et en colère. Alors petite, j'ai plus ou moins eu tous les 10. Donc pareil, lorsqu'on me lançait un ballon, je mettais mes bras en cercle et il passait entre. J'arrivais pas à me repérer ni dans le temps ni dans l'espace. Donc par exemple, je disais hier j'ai mangé une pomme. Demain j'ai mangé une pomme. Et sinon, je faisais aucune différence entre dessus, dessous, hier, aujourd'hui, etc. Donc petite, je parlais très mal. En maternelle, je commençais à peine à m'exprimer et personne ne me comprenait à part ma sœur. J'ai commencé la rééducation orthophonique quand j'avais 4 ans pour un retard de langage. De la petite section de maternelle à la grande section, j'ai eu la même orthophoniste durant 4 ans. À la fin, celle-ci, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus rien faire pour moi et qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Sauf qu'il me restait encore énormément de progrès à faire. Lorsque vous êtes petite et que vous entendez ces mots alors que vous comptez sur cette personne, ça vous marque. Ma mère n'était pas satisfaite de mes progrès, elle a donc cherché une autre orthophoniste. J'ai donc fait de l'orthophoniste durant 10 ans non-stop. J'ai arrêté en terminale. J'ai été diagnostiquée dyslexique à l'âge de 9 ans. J'ai aussi fait de la psychomotricité à l'âge de 7 et 8 ans et de l'orthopsie à l'âge de 10 et 17 ans. Tous ces professionnels étaient épatés par mon parcours. D'où je suis partie, le fait que je ne baisse jamais les bras, que je sois toujours présente, prête à travailler encore et surtout du niveau atteint. J'ai été diagnostiquée précoce à 16 ans. Je me rappellerai toujours de ce jour-là. J'avais une boule au ventre, de peur qu'on m'annonce que j'étais une arriérée. Quel soulagement quand on m'a dit que ce n'était pas le cas et que même j'avais un QI supérieur à la moyenne. À mon premier CP, j'étais très motivée pour faire une bonne scolarité et surtout pour être comme mon modèle, ma sœur. J'ai très vite compris que cela me serait impossible car je n'arrivais pas à apprendre, pas à lire et encore moins à écrire. De plus, ma maîtresse n'arrangeait pas les choses car pour elle, j'étais une arriérée. Un jour, alors que ma sœur expliquait à mes parents ce qu'elle voulait faire plus tard, ma mère me posa la question. Je lui ai répondu que je serais clocharde parce que la maîtresse l'avait dit, car je n'arrivais pas à lire. Suite à cette très dure année, je n'aimais plus l'école. Souvent, je me plaignais de mal de ventre et de tête afin d'éviter les cours, car pour moi, c'était devenu un calvaire. Pendant longtemps, je n'aimais pas à ouvrir mes cahiers de cours, parce que ça me faisait remonter d'atroces souvenirs et mes larmes. Maintenant, ces cahiers sont la preuve d'où je suis partie et de tout le chemin parcouru pour en arriver là. J'ai suffisamment de recul envers moi et envers ma dyslexie pour rire de mes erreurs. Mais il y a encore pas si longtemps, je n'appréciais absolument pas qu'on se moque de moi et de mes fautes et qu'on se permette de les faire remarquer. Car je fais toujours des erreurs. Il y a encore quelques semaines, lors d'une réunion à la CDA, afin d'expliquer pourquoi je souhaitais une reconnaissance d'adulte en situation de handicap, j'avais mal compris un mot. On m'a dit que je n'étais pas éligible, j'ai compris illigible. Donc je n'ai pas compris le sens de la phrase. Heureusement, c'était à l'oral. Si cela s'était produit à l'écrit, toute personne me relisant s'aurait dit « mais elle se moque de moi ». Elle ne fait aucun effort, elle ne travaille pas, c'est une feignante. Chose que j'ai assez souvent entendue. Tout au long de ma scolarité, j'ai rencontré 2 types de professeurs. Ceux qui sont géniaux, qui m'ont aidé à avancer et qui m'ont écouté et soutenu. Sans eux, je ne serais certainement pas là. En primaire, en CM1 et CM2, ce fut le cas. Ils m'encourageaient, s'arrêtaient pas sur mes erreurs et surtout voyaient et encourageaient mes progrès. Au collège, mon professeur de maths m'a fait aimer sa matière comme jamais. Il a appuyé ma candidature pour mon passage en 4e section européenne espagnole. J'avais choisi cette section parce que pour moi, l'anglais était impossible à apprendre. En 3e, ma professeure de français me soutenait. Elle m'a même donné des cours particuliers pour mon passage de bac de français et pour préparer mon premier témoignage. Au lycée, en seconde et première, ma professeure d'SVT me donnait les polycopiés des cours et prenait ma défense auprès des professeurs qui disaient que je faisais rien. Cette même professeure en terminale, alors que je n'étais plus dans sa classe,
continuait à me donner les polycopiés des cours, à me les envoyer par Internet et à se soucier de mon parcours scolaire. Il y a aussi les professeurs qui m'ont démotivée, écrasée et fait pleurer. Au lycée, j'avais une professeure qui a fait de la discrimination envers moi. Elle m'a fait perdre plus de 5 kilos. Un jour, alors qu'elle m'a rendu un DS, qu'elle jugeait tellement médiocre qu'elle ne l'avait pas noté, elle me dit qu'il fallait que j'arrête de me prendre pour le centre du monde. J'étais tellement énervée que je me suis mordu le pouce jusqu'au sang. Il a fallu plusieurs jours avant que la marque s'enlève. Je fis lire ce DS à mes camarades. Ils m'ont dit que ces commentaires n'étaient pas justifiés, ce qui était exact, car d'autres professeurs de la même matière me notèrent entre 8 et 12 sur 20. Heureusement, j'avais une excellente enseignante référente. Elle s'est occupée de moi quand j'ai eu mon PPS, qui comprenait le tiers-temps, des polycopiés des cours, la reformulation des consignes afin d'éviter leur sujet, et si le tiers-temps n'était pas possible, c'était des questions en moins. Le problème avec le tiers-temps, c'est que de rester assise 3 heures sur une chaise, ça m'est impossible. Alors 4h20, c'est inimaginable. Donc on me reprochait souvent de ne pas l'utiliser jusqu'au bout. Lors d'une réunion pour le PPS, un professeur me dit de prendre une AVS, chose que j'ai directement refusée, n'en voyant pas l'utilité à partir du moment où j'avais les polycopiés de mes cours. De plus, cette enseignante référente me soutenait et m'a permis d'avancer encore et encore, même quand des professeurs n'appliquaient pas le PPS. Sans son soutien et celui de ma mère, on m'aurait obligée de redoubler plus d'une classe. Au final, j'ai passé mon bac scientifique du premier coup. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on ressent quand on est dyslexique. La compréhension qu'on a, la solitude, le mal-être qui chaque jour nous remplit de plus en plus. Jusqu'au moment où on a un niveau estimé à peu près correct. Peut-être qu'on peut être qualifié comme quelqu'un de normal. Normal, mot qu'on aime guère utiliser. Qu'est-ce que la normalité? Marcher droit, faire comme tout le monde? Alors oui, je comprends que des personnes comme nous peuvent déranger. Mais je vous assure qu'on ne fait pas exprès d'être de mauvais élèves. Pour moi, être dyslexique a été un calvaire tout au long de ma scolarité, mais aussi un avantage dans les vies de tous les jours. En effet, je suis plus lente à comprendre certaines choses, à écrire, et des fois j'ai du mal à m'exprimer. Mais pour moi, c'est aussi un don de penser et de voir les choses différemment des autres, de ressentir des choses que beaucoup de personnes ne peuvent pas, surtout de m'épanouir et être moi-même en ne faisant plus attention au regard des autres, ce même regard qui m'a tellement fait souffrir auparavant. Le sport m'a aussi énormément aidé. J'ai pu évacuer toute la souffrance et la haine qui s'accumulaient en moi. Il m'a permis d'être de moins en moins timide, de prouver que dans au moins un domaine, j'étais capable de faire quelque chose et d'être meilleure que les autres, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi. Le soutien et l'acharnement de ma mère font que je suis là aujourd'hui. Quand je ne pouvais plus et baisser les bras, elle était là, présente et m'encourageait. Et surtout, elle n'a jamais écouté les autres qui disaient que je n'y arriverais jamais. Elle leur a affirmé le contraire et que je n'étais pas plus bête qu'une autre. Elle a eu raison, car contre toute attente, j'y suis arrivée. Maintenant, son combat est de continuer à m'aider dans mes études post-bac, ce qui est un très gros problème, car pendant mon année de prépa, on s'est rendu compte, à notre grand étonnement, que plus aucune aide n'était mise en place, car je sortais du cursus scolaire. On essaye donc de trouver comment agir pour trouver des solutions afin que je puisse bénéficier d'aménagements dans mes études supérieures. On passe pour des gens qui voudraient un traitement de faveur. Pourtant, ces aménagements sont légitimes et j'en ai vraiment besoin pour m'en sortir. Je vous remercie.